Salut à tous, salut socios, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube d'avant-match. Barcelone se déplace sur le terrain d'Osasuna pour le compte de la 8e journée, en route pour le 8 sur 8. Mais avant ça, jingle. « 8 sur 8 envisagé par le Barça. » Eh bien oui, le Barça est un sans faute jusqu'à maintenant. 7 sur 7 pour le Barça jusqu'à maintenant en Liga. On vise le 8 sur 8 pour égaler le record en Liga détenu par Tata Martino. Et pourquoi pas après le 9 sur 9, 10 sur 10. Mais bon, il n'y est pas encore. Pour le moment, c'est le 8 sur 8. Pardon. Pour le moment, c'est le 8 sur 8. Un match qui va être compliqué. On connaît Osasuna à domicile. Une très bonne ambiance, un public en feu à chaque match d'Osasuna. On a déjà joué plusieurs saisons maintenant depuis leur montée en Liga. Et pour vous dire qu'il va falloir prendre certaines précautions, notamment faire tourner, car la surcharge de certains joueurs au niveau musculaire n'est pas à prendre à la légère. Normalement, Ansu Fati devrait avoir des minutes aujourd'hui. Comme l'avait indiqué Flick en conférence de presse. À savoir s'il va commencer titulaire ou remplaçant, on ne sait pas encore. Inigo Martinez qui devrait être laissé au repos. On l'a vu avec le coup qu'il avait reçu. On ne veut pas prendre de risques. Normalement, rien de grave. Mais bon, on peut faire tourner avec Eric Garcia. Je vous avoue que je ne suis pas du tout confiant avec Eric Garcia. Mais bon. Je pense que ça devrait le faire si on reste sérieux. Donc Eric Garcia avec Cubarsí en charnière centrale. Et voilà, et d'autres joueurs pareil. Ferran Torres devrait commencer. Après, à voir. Tout ça, c'est juste des petites solutions de rotation. Donc, pour ce qui est de la composition d'équipe en soi, moi, comment je vois les choses, malheureusement, Iñaki Peña dans les cages. Ensuite, charnière centrale, Eric Garcia et Cubarsí. Cubarsí, il faudra quand même penser à songer du moins à le faire reposer parce que voilà, Cubarsí qui enchaîne maintenant les matchs et c'est vrai qu'il est beaucoup utilisé. Donc je reprends Cubarsí avec Eric Garcia. Ensuite, Koundé devrait garder le côté droit et Baldé le côté gauche. Koundé qui devrait, sans surprise, passer dans l'axe à l'heure de jeu en deuxième période, ce qui ne nous choquerait pas. Voilà, je trouve ça intéressant que justement le coach garde cet aspect, vous savez, Koundé dans l'axe et sur le côté droit, afin qu'il puisse dépanner et garder le niveau sur les deux postes. On passe au milieu de terrain, au mitard, comme on appelle ça chez nous. En 6, on devrait faire jouer Pedri, Pedri qui s'est reposé le match dernier face à Retafe. Du coup, Pedri qui devrait revenir avec Casado. Ensuite, en 10, on devrait mettre Pablo Torre, voilà, qui dépanne plutôt bien depuis quelques matchs maintenant, ça lui permet de gratter des minutes, prendre de la confiance et de permettre à d'autres joueurs de souffler. Donc Pablo Torre en 10. Sur le côté, Ferran Torres en ailier gauche. Rafinha sur le côté droit afin de permettre à Lamine Yamal de souffler. Je pense que c'est le bon moment aujourd'hui pour souffler, même s'il rentre en fonction de la physionomie du match. Bien sûr qu'il y aura des changements ou non, mais voilà, au moins commencer avec Rafinha à droite et dans l'axe Ansu Fati. Alors Ansu Fati, je suis pour le voir jouer. Alors contre Retafe, j'étais pour qu'il ne joue pas et tant mieux s'il n'a pas joué parce que voilà, on connaît l'équipe de Retafe comment elle est. Donc, mais voilà, on a évité tout risque de blessure avec Ansu Fati, qui est encore fragile, je le rappelle, même s'il a le feu vert médical, il reste quand même fragile. Mais bon, donc pour revenir au poste d'attaquant de pointe, j'aurais aimé voir Lewandowski commencer et sortir à la mi-temps à la rigueur. Voilà, parce qu'on le sait, il dispute le trophée Pichichi cette année et voilà, il fait un assez bon début de saison. Donc voilà, peut-être qu'il rentrera en deuxième mi-temps ou à l'heure de jeu, on ne sait pas. En tout cas, hâte de voir le match ce soir. On va parler de certains joueurs comme Casado. Parce que c'est vrai que Casado, qui dépanne maintenant en vue des blessés qu'on a, Casado qui dépanne plus que bien.
je dirais plus que vraiment, non, vraiment les gars, plus que bien, à tel point que quand on parle de Pedri et Casado, de De Jong et Casado, je trouve que Casado a son mot à dire. Même, après, même avec le retour de tous les blessés, je trouve que Casado aura son mot à dire. Faudra juste lui continuer de lui donner cette confiance qu'on est en train de lui donner. Voilà, qu'il voit que même à côté de certains joueurs comme Gavi, De Jong, Pedri et d'autres encore, hein, comme Olmo, Fermin, etc., qu'il est, qu'il se sent pas rejeté une fois les blessés revenus. Parce que franchement, les gars, Casado, d'habitude, quand on remplace des joueurs par d'autres, alors oui, il dépanne, mais là, franchement, les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais Casado, pour moi, il peut prétendre d'un rôle de titulaire indiscutable. Franchement, les gars, Casado, c'est pas un joueur qu'on doit prendre le risque de laisser partir. Casado, c'est une superbe révélation. En poste de 6 là, on détient un vrai 6 de métier. On détient un joueur qui est, qui est là physiquement, qui est là techniquement, qui a une intelligence de jeu, qui sait faire des passes en profondeur, décisives, qui a la prise de risque en lui. Non, franchement, Casado, les gars, un vrai 6 de métier. Et pour vous dire, pour moi, Casado est plus à sa place en 6 que Pedri. Même si Pedri, on sait, hein, quand il joue aux côtés de Casado en 6, voilà, il est plus du genre à monter pour aller aider en sorte de faux 10, faux 8. Mais non, franchement, Casado, les gars, euh, le casse-tête d'Antivic va être vraiment. Ça va pas arranger les choses avec les performances que Casado propose à chaque match. Et franchement, les gars, moi je voulais vous en parler parce que là, clairement, d'après ce que j'ai vu, autant j'étais pressé que les blessés reviennent, comme Gavi, comme Fermin, comme même De Jong, pour qu'ils reprennent leur place. Mais là, les gars, franchement, je suis mitigé. Est-ce que Casado ne devrait pas garder son poste et des fois souffler, bien sûr, mais est-ce que Casado ne devrait pas prétendre un poste de titulaire indiscutable? Alors certains me diront, oui, il est encore tôt, il est encore jeune, mais oui, mais les prestations qu'il propose, en fait, c'est comme une Lamine Yamal, mais à son poste. C'est vraiment incroyable, les gars, je pèse mes mots. C'est vraiment incroyable. Donc, franchement, affaire à suivre, mais vraiment, Casado, on va pas en rester là. Je pense qu'on va pas en rester là. Donc voilà, le Barça qui est en route pour le 8 sur 8, hein, pour égaler le record en Liga, hein, détenu par Tata Martino, et avant d'aller chercher pourquoi pas un 9 sur 9, un 10 sur 10. Tout est bon pour laisser prétendre que on arrivera avec une avance au Classico. Et je pense que même niveau confiance, d'arriver à un Classico avec un 10 sur 10, tous nos matchs gagnés, ça peut tourner en notre avantage, surtout qu'on joue à l'extérieur. Et franchement, j'ai hâte d'être au Classico, premier vrai test, vous me direz, de la saison. Si on joue pas le Bayern avant, ouais, si, en Liga. Donc, il y a possibilité d'aller chercher un 10 sur 10 avant d'aller jouer le Real Madrid. Surtout en vue de ce qu'on a montré jusqu'à maintenant. Maintenant, à nous de rester concentrés, de rester sérieux sur la gestion, sur la rotation de l'équipe. Et franchement, j'attends de voir. J'ai hâte de voir pendant le Classico. Voilà, premier vrai test en plus à l'extérieur. Donc voilà, ça va être intéressant d'analyser la physionomie du match, du Classico et, euh, et tout ce qui se suit. Les amis, les socios, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir été présent durant ce débrief d'avant-match et cette petite causette. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. 1000 maillots sont à gagner pour eux. 5 maillots sont à gagner pour les 1000 premiers followers. Tirage au sort complètement, totalement gratuit. N'hésitez pas à partager l'info. Visca Barça et Visca Catalunya. Et toi, tu veux gagner des maillots? Abonne-toi, partage. 5 gagnants pour 1000 followers.
Les 1000 premiers auront un tirage au sort totalement gratuit. Allez, t'attends quoi? Abonne-toi!